Grâce à l'appui de MCA Côte d'Ivoire, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage poursuit ses activités dans le cadre de l'accréditation des établissements. Après la validation du référentiel national d'accréditation, l'heure est maintenant à la formation des acteurs clés des établissements publics et privés pour la généralisation du système d'accréditation des établissements de l'ETFP. Le ministre a donc décidé que désormais les établissements d'enseignement technique, de la fonction publique d'apprentissage s'inscrivent dans une démarche qualité. Cette démarche qualité va être sanctionnée par la certification des établissements. Et dans cette démarche, nous avons un partenaire de choix qui est le MCA, qui nous accompagne financièrement et en termes d'appui technique à la mise en place de cette démarche qualité. Cet atelier a permis de les former pour qu'on puisse tous respecter tout ce qui est outils et standards d'accréditation à mettre en œuvre dans les établissements. Par exemple, quand je parle d'outils d'accréditation, au niveau même de la gouvernance des établissements, quelles sont les normes de qualité à respecter? Au niveau même de la formation des apprenants, quelles sont les normes de qualité à respecter? Au niveau du plateau technique des établissements qui donnent la pratique en plus de la théorie, quelles sont les normes à respecter? Au niveau de l'ouverture des établissements vis-à-vis des entreprises, parce qu'il faut aussi que les entreprises soient impliquées dans la formation des apprenants pour résoudre le problème de l'insertion, quelles sont les normes et standards à respecter? Du 18 au 22 mars 2024, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ont été formées au site fort et au lycée technique de Cocody. Pour les bénéficiaires, cette formation est la bienvenue. La démarche qualité est une bonne pratique que nous allons intégrer dans nos établissements pour nous permettre d'être aux normes internationales. C'était une pratique que nous faisions, que nous étions en train de mettre en place, et ce projet du ministère de la formation professionnelle est bienvenu parce que ce projet nous aidera à bien restructurer notre établissement pour atteindre nos objectifs et même plus tard à avoir des retombées financières. Cap sera mis sur d'autres directions afin que toute la Côte d'Ivoire soit formée au système d'accréditation. Dans 3 semaines, nous allons procéder à la formation des acteurs de la direction régionale d'Abidjan Sud, c'est-à-dire par rapport à la Lagune, et ils vont s'assurer après la formation des acteurs de la direction régionale de Boaké, puis de ceux de San Pedro. Donc je rappelle que c'est ces personnes que nous allons former là, qui seront les piliers de la démarche qualité dans leurs établissements. Bien sûr, ils vont le faire avec l'appui de la SIA qui va rester là en arrière-plan pour les accompagner, pour les coacher et pour les aider dans cette démarche. La direction enseignement secondaire de MCA Côte d'Ivoire, accompagnée du MCC et d'une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était à Miami aux États-Unis pour participer à la 68e CS autour du thème « Le pouvoir de la protestation ». C'était du 10 au 15 mars 2024. La participation de MCA Côte d'Ivoire à cette conférence tourne autour de 4 objectifs principaux, à savoir assurer la visibilité du Compact Côte d'Ivoire et notamment du projet Compétences, promouvoir la plateforme numérique Boussole, contribuer à la pérennisation des acquis du projet Compétences et permettre à la partie ivoirienne constituée des représentants du MENA et de MCA Côte d'Ivoire de bénéficier d'expériences pointues en lien avec l'amélioration de la formation des enseignants ainsi que d'autres thématiques connexes. La délégation ivoirienne a eu l'occasion de présenter le mardi 12 mars la plateforme Boussole aux participants venus de plusieurs pays à travers le monde. Boussole est une plateforme conçue pour améliorer les pratiques de formation initiale, continue et d'encadrement des enseignants du secondaire général et également pour améliorer les apprentissages des apprenants du lycée et collège de Côte d'Ivoire. Dans les locaux de MCA Côte d'Ivoire s'est tenu ce lundi 25 mars 2024 le 2e atelier d'orientation des acteurs des plateformes VBG sur la gestion des plaintes sensibles au projet Abidjan Transport. L'objectif de cette activité est d'opérationnaliser l'accord d'entité de mise en œuvre entre MCA Côte d'Ivoire et le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour la gestion des plaintes VBG liées aux activités des projets ATP. Les plateformes VBG d'Adjamé, de Yopougon, de Port-Boué, de Koumassi, d'Atekoubé, de Trècheville et de Makori ont pris part à cet atelier.
MCA Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la direction de l'égalité et de l'équité du genre du MENA, organise la 2e édition du Regional Girls STEAM Camp pour les jeunes filles en classe de 6e à la 3e dans les régions de Beké et de San Pedro, dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-activité politique, genre et renforcement institutionnel du projet compétences du programme Compact Côte d'Ivoire. Le Regional Girls STEAM Camp est un camp gratuit financé par MCA Côte d'Ivoire avec l'appui du Millennium Challenge Corporation MCC. Ce camp a été initié dans les régions d'intervention du projet compétences du programme Compact Côte d'Ivoire afin de développer le plein potentiel et de booster la créativité des filles par le biais d'activités ludo-scientifiques permettant aux apprenants de briser le mythe des martyrs et carrières scientifiques et de faire d'elles des championnes de la science. Sont concernées les jeunes filles de San Pedro et du Beké. Les inscriptions ont commencé le 20 mars et prendront fin le 30 avril 2024. Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site mentionné sur cette affiche. Pour plus d'informations, appelez au 07 11 19 0003 pour le Beké et le 07 10 10 10 53 pour San Pedro. Savoir quoi manger et à quel moment est très important pour la santé humaine. C'est pourquoi, souciant du bien-être de ses travailleurs, MCA Côte d'Ivoire, avec la collaboration du médecin de travail, a initié une séance de sensibilisation autour du thème « La prévention des maladies cardiovasculaires par une alimentation adaptée ». C'est le docteur Anvo Yves Blanchard, enseignant-chercheur à l'université d'Abobo-Adjamé, qui a animé ce stand-up meeting. Après son exposé, le nutritionniste a répondu aux différentes préoccupations du personnel.